Bon les amis, avant même de parler du match, il faut qu'on commence par une information qui vient tout juste de tomber et qui concerne directement le Real Madrid. Et cette fois-ci, ce n'est pas une info sportive, c'est une sanction. L'UEFA vient de frapper le club madrilène après un incident très grave qui s'est produit au Santiago Bernabéu pendant le barrage retour de Ligue des Champions contre SL Benfica. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez peut-être vu passer la vidéo. Un supporter madrilène a été filmé dans les tribunes en train de faire un salut nazi. La scène a été repérée très vite. Le supporter a été expulsé immédiatement du stade par la sécurité. Mais malgré ça, l'UEFA a quand même décidé de sanctionner le club. Résultat, le Real Madrid devra payer 15 000 € d'amende. Et ce n'est pas tout. Une partie de la tribune sud du stade sera fermée lors du prochain match européen à domicile. Donc clairement, l'UEFA a voulu envoyer un message. Ce genre de comportement n'a absolument pas sa place dans un stade. Maintenant qu'on a parlé de cette information importante, on va passer à un autre sujet qui fait beaucoup parler en Espagne ces derniers jours. Et ce sujet, c'est Álvaro Arbeloa. Depuis plusieurs semaines, les critiques commencent à tomber de plus en plus sur l'entraîneur madrilène. Au début, certains supporters lui laissaient du temps. Mais là, petit à petit, la patience commence à disparaître. Et ce qui a relancé le débat, récemment, c'est une déclaration qu'il a faite à propos de Brahim Diaz. L'entraîneur a expliqué que Brahim méritait sûrement plus de temps de jeu et que c'était de sa responsabilité de lui en donner davantage. Sur le papier, ça peut sembler honnête. Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters ont trouvé ça bizarre. Parce que certains ont l'impression qu'Arbeloa passe beaucoup de temps à se critiquer lui-même plutôt qu'à corriger les problèmes de l'équipe sur le terrain. En Espagne, certains journalistes commencent même à dire que son discours ressemble presque à une forme d'autocritique permanente. Et ça pose une question. Est-ce que cette façon de parler lui permet vraiment d'être respecté dans le vestiaire ? Selon plusieurs médias espagnols, la réponse est plutôt non. Certains joueurs le verraient davantage comme une solution temporaire. Un entraîneur qui est là, en attendant l'arrivée d'un coach plus célèbre l'été prochain, et ça, évidemment, ça n'aide pas à stabiliser le club. Même dans les médias, les critiques commencent à devenir très directes. Par exemple, le journaliste Manolo Romero, qui suit le Real Madrid depuis longtemps pour la radio espagnole Cadena Ser, a donné un avis assez clair. Il a expliqué que oui, Arbeloa a être progressé depuis qu'il a pris l'équipe. Mais selon lui, cette progression se voit surtout dans ses discours, pas forcément dans le jeu de l'équipe. Autrement dit, pour certains observateurs, le problème principal reste le même. Personne ne comprend vraiment le projet de jeu du Real Madrid. Et malheureusement, on a l'impression que ces critiques ne sortent pas de nulle part. Parce que, franchement, il faut être honnête. Le match entre Real Madrid et Celta de Vigo n'a pas été un grand spectacle. Oui, le Real Madrid a gagné. Victoire 2-1. Mais la manière, c'est une autre histoire. Le but de la victoire arrive dans les dernières secondes du match. Une frappe de Federico Valverde à la 94e minute. Un tir contré qui finit au fond. Et ce but permet au Real Madrid de continuer à espérer en Liga. Parce qu'avec cette victoire, le club revient à un point du FC Barcelona. Alors oui, le Barça a encore un match en moins, mais au moins, le Real reste dans la course. Si jamais Barcelone fait un faux pas contre Athletic Bilbao, tout peut redevenir intéressant. Mais malgré cette victoire, il faut dire la vérité. Le contenu du match est très inquiétant. Si on regarde la première mi-temps, ça va encore. Il y a eu quelques occasions. Le Real marque grâce à Aurélien Tchouaméni. Et le Celta répond avec un but de Borja Iglesias. Donc jusque-là, le match reste ouvert. Il y a aussi quelques arrêts importants de Thibaut Courtois qui maintiennent le Real dans la rencontre. Mais la deuxième mi-temps, c'est beaucoup plus compliqué. Le Real Madrid a le ballon, mais il ne se passe presque rien. L'équipe garde la possession sans vraiment créer de danger. En face, le Celta donne même parfois l'impression d'être plus dangereux. Il y a notamment une grosse occasion avec un poteau qui aurait pu changer complètement le match. Et pendant longtemps, on a l'impression que la rencontre va se terminer sur un nul, jusqu'à cette fameuse frappe de Valverde dans les dernières secondes. Et finalement, c'est ça qui résume parfaitement la situation du Real Madrid en ce moment. Une équipe qui gagne parfois, mais
qui ne rassure absolument personne dans son jeu. Et c'est justement ce qu'on va analyser maintenant. Parce que derrière cette victoire, il y a beaucoup de questions. Sur les choix tactiques, sur les joueurs, et surtout sur ce que ce Real Madrid est vraiment capable de faire cette saison. Parce que oui, le Real Madrid a gagné. Mais honnêtement, quand tu regardes la prestation de l'équipe, tu ne ressors pas de ce match avec beaucoup de confiance. Le problème, c'est simple. On a encore vu les mêmes difficultés. Et ça commence à faire beaucoup de matchs où on voit exactement la même chose. Il y a du ballon, mais il n'y a pas d'idée. L'équipe garde la possession, mais elle ne sait pas vraiment quoi faire avec. Et ça devient un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ce Real Madrid, tu as parfois l'impression qu'il n'y a qu'un seul plan offensif. Donner le ballon à Vinicius Junior et espérer qu'il fasse quelque chose. C'est un peu ça le résumé. Si Vinicius crée une différence, il peut se passer quelque chose. Sinon, il ne se passe rien. Et c'est exactement ce qu'on a vu pendant une grande partie du match. Alors, oui, il faut être honnête aussi, le Real Madrid avait beaucoup d'absents. Des joueurs importants n'étaient pas là. Par exemple, Kylian Mbappé, mais aussi Jude Bellingham ou encore Eduardo Camavinga. Et forcément, quand il te manque plusieurs cadres dans ton équipe, ça complique énormément les choses. Mais malgré ça, le contenu reste inquiétant. Parce que même avec les absents, on pourrait attendre plus de cohérence, plus de mouvement, plus d'automatisme. Or ce soir, ce n'était pas vraiment le cas. Et quand on parle des joueurs, il y a forcément un nom qui revient, Vinicius. Et franchement, ce soir, son match est très difficile à analyser. Parce qu'à la fois, il a été agaçant, il a perdu beaucoup de ballons. Il a raté des actions, il a parfois voulu trop en faire. Et plusieurs fois, on a senti de la frustration dans son jeu. Mais en même temps, c'est lui qui crée l'action du but. Encore une fois, et c'est ça qui est paradoxal. Parce que même quand il fait un match compliqué, c'est souvent lui qui provoque les rares situations dangereuses. Sur le deuxième but, par exemple, l'action part de lui. Il prend le ballon. Il élimine des joueurs, il crée un décalage. Le ballon arrive ensuite à Aurélien Tchouaméni, qui remet dans l'axe. Et ensuite, la frappe de Federico Valverde fait la différence. Donc oui, Vinicius a été frustrant, mais dans cette équipe, s'il ne crée rien, personne ne crée vraiment quelque chose. Et ça pose une vraie question sur l'équilibre offensif du Real Madrid. Ensuite, il y a d'autres performances qui ont marqué ce match. Par exemple, celle de Valverde. Encore une fois, il a été très important. Déjà parce qu'il marque le but de la victoire, mais aussi parce qu'il a été actif pendant tout le match. Son année 2026 est vraiment solide. Il court partout. Il récupère des ballons. Il participe au jeu. Et surtout, il ne lâche jamais. Au milieu de terrain aussi, Tchouaméni a fait un gros travail. Il a récupéré énormément de ballons. Il a gagné beaucoup de duels. Et c'est lui qui lance l'action du premier but. Donc, dans un match compliqué, il fait partie des joueurs qui ont tenu l'équipe. En défense, il y a aussi des choses à dire. Ferland Mendy a été plutôt solide, dans son style habituel, pas forcément spectaculaire, mais sérieux. Et derrière, Thibaut Courtois a encore été très important. Il fait plusieurs arrêts qui empêchent le Celta de prendre l'avantage. Sans lui, le match aurait pu être complètement différent. Mais il y a aussi des joueurs qui ont été beaucoup plus en difficulté, et notamment Trent Alexander-Arnold. Offensivement, on connaît ses qualités, sa vision, ses passes. Mais défensivement, ce match a encore montré ses limites. Sur certaines actions, il a été dépassé. Et c'est quelque chose qui peut devenir un vrai problème face à des équipes plus fortes. Parce que quand tu affrontes des ailiers rapides et techniques, ces espaces peuvent coûter très cher. Et justement, quand on regarde vers l'avenir, il y a un match qui inquiète beaucoup les supporters. Le choc contre Manchester City, parce que si le Real Madrid joue comme ce soir, ça risque d'être très compliqué. La vraie question maintenant, c'est simple. Quelle équipe va se présenter face à City? Quelle composition? Quel plan de jeu? Et surtout, quelle attitude? Parce que pour le moment, ce Real Madrid ne dégage pas vraiment de confiance. Même avec le retour des absents, même avec Mbappé, même avec Bellingham. On peut imaginer plus de talent individuel, mais est-ce que ça suffira à changer le jeu collectif? C'est ça la grande question. Parce que pour l'instant, ce Real Madrid donne l'impression de dépendre énormément des exploits individuels. Et à très haut niveau, ça ne suffit pas toujours. Alors oui, la victoire de ce soir permet de rester dans la course en Liga. Oui, l'écart avec Barcelone reste faible.
Mais si le niveau de jeu ne s'améliore pas, ça risque d'être compliqué sur la fin de saison. En tout cas, une chose est sûre, le Real Madrid devra montrer un tout autre visage dans les prochains matchs. Parce que contre des équipes comme Manchester City, les approximations se paient très cher. Voilà les amis pour ce débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Est-ce que vous êtes rassuré par la victoire? Ou est-ce que vous êtes aussi inquiet par le niveau de jeu? N'hésitez pas à donner votre avis. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis.